Claire avait 28 ans, mais son regard portait la lassitude silencieuse de celles qui ont vécu trop de renoncements pour leur âge. Chaque matin, elle quittait le petit appartement décrépit qu'elle partageait avec sa grand-mère malade, traversait les rues encore endormies de Nice et prenait place derrière le comptoir du Le Vieux-Port, un bistrot discret niché près des quais. Cela faisait 5 ans qu'elle y travaillait. Elle s'y déplaçait comme une ombre douce, invisible aux yeux pressés des habitués, présente seulement quand un café était tiède ou une commande tardait. Personne ne retenait son prénom. Elle était simplement la serveuse, polie, rapide, toujours là. Orpheline depuis l'âge de 14 ans, Claire avait été recueillie par sa grand-mère Madeleine, une ancienne couturière à la voix douce et aux doigts usés. Aujourd'hui, la vieille femme était diminuée, sa mémoire vacillante, ses gestes tremblants, dépendante de traitements coûteux que la sécurité sociale ne couvrait plus entièrement. Claire portait tout sur ses épaules. Les factures qui s'accumulaient sur le coin de la table, les trajets en pharmacie, les nuits courtes entre 2 crises d'angoisse. Malgré tout, elle n'avait jamais cessé de travailler. Elle servait des plats qu'elle ne pouvait pas s'offrir, nettoyait des verres plus transparents que son avenir et souriait. Un sourire discret, presque imperceptible, mais sincère. Pas pour les clients, mais pour elle, pour ne pas céder. Le bistrot n'avait rien de spécial. Un sol en carreaux usés, des murs jaunis par le temps, des nappes en tissu rugueux. Pourtant, c'était devenu son monde. Les journées y passaient toutes pareilles. Les commandes, les plaintes, les pourboires maigres, les pauses volées entre 2 services. Les rares moments de silence, elle les passait près de la machine à café, les yeux perdus vers le port, imaginant un ailleurs qu'elle n'aurait jamais. Elle aurait pu postuler ailleurs, tenter un autre métier, suivre une formation. Mais comment penser au futur quand le présent menaçait de s'effondrer à chaque instant? Claire ne parlait jamais d'elle, ni aux collègues, ni aux clients. Elle était une présence discrète, lisse, presque transparente. Personne ne savait que ses chaussures prenaient l'eau dès qu'il pleuvait, que le chauffage de son appartement ne fonctionnait plus, que la vieille Madeleine oubliait parfois qui elle était. Personne ne voyait qu'elle rentrait chaque soir, épuisée, le dos en feu, les yeux secs, trop fatiguée pour pleurer. Elle vivait sur un fil, tendue entre devoir et survie. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose résistait. Un éclat, fragile, mais réel. Parfois, en essuyant un verre à la lumière pâle de la fin d'après-midi, elle se surprenait à rêver. D'un voyage, d'un atelier d'art, d'un simple jour sans souci. Elle se voyait marcher sans hâte dans une ville inconnue, sentir le soleil sur sa peau sans penser aux factures, rire sans se sentir coupable. Ses pensées n'étaient jamais longues. Elles s'effaçaient dès qu'un client appelait ou qu'un collègue râlait, mais elles revenaient chaque jour, comme un souffle de vie qu'elle refusait d'abandonner. Le soir, une fois rentrée, elle retrouvait le silence tiède de l'appartement. Madeleine somnolait devant la télévision, une couverture sur les genoux. Claire préparait un potage, coupait le pain sec, vérifiait les médicaments. Elle parlait peu, écoutait les respirations de sa grand-mère, essayait de lire avant de s'endormir. Le bruit du frigo défectueux, le robinet qui fuyait, la lumière vacillante du couloir, tout témoignait d'une vie à bout de souffle. Mais Claire avançait, un jour après l'autre, un service après l'autre. Au Le Vieux-Port, elle n'était ni aimée ni détestée, simplement tolérée. Les clients ne la regardaient pas vraiment. Ils passaient, la saluaient sans la voir, la remerciaient sans sourire. Elle n'en voulait à personne. Elle-même avait cessé de se regarder dans le miroir. Ce n'était pas de la résignation, plutôt une sorte de sommeil intérieur. Elle attendait sans attendre. Elle vivait sans vraiment vivre. Mais quelque part, enfoui sous les couches de fatigue et de silence, il restait ce regard. Ce regard qui, un jour, pourrait encore briller. Ce jour arriva un après-midi gris et humide, lorsque la pluie s'abattit sur les pavés de Nice avec une soudaineté brutale. Le bistrot s'était rempli d'un coup de clients trempés, de parapluies dégoulinants, d'odeurs de laine mouillée. Claire, habituée à ces chaos soudains, servait avec calme, évitant les flaques laissées par les chaussures trempées. Et c'est à ce moment précis qu'il entra. Un homme, grand,
vêtu d'un long manteau sombre, le visage encore perlé de pluie. Il s'assit sans rien dire, choisissant une table isolée près de la vitre. Claire s'approcha pour prendre sa commande, carnet en main, sourire automatique. Mais il ne regardait pas le menu. Il la regardait, elle, et pas comme les autres. Son regard n'était ni lourd, ni pressé. Il l'observait comme si elle comptait. Comme si, pour la première fois, quelqu'un la voyait vraiment. La pluie tombait, drue ce jour-là, lessivant les rues de Nice dans un fracas feutré. Les passants, emmitouflés et pressés, se réfugiaient où ils pouvaient, et le bistrot Le Vieux-Port n'avait jamais été aussi plein en début d'après-midi. Les vitres embuées, le sol taché de flaques, l'atmosphère saturée de chaleur humaine et d'odeur de café. Claire, fidèle à elle-même, se déplaçait avec agilité entre les tables, prenant les commandes d'un ton calme, esquivant, les sacs trop larges, souriant sans réfléchir. Elle ne le vit pas tout de suite. C'est en déposant 2 expressos à la table près de la porte qu'elle sentit son regard. D'abord un frisson, puis une certitude. Quelqu'un l'observait. Pas un regard furtif ou curieux, mais un de ces regards qui vous arrêtent, qui pèsent, qui fouillent. Elle leva les yeux, légèrement, par habitude prudente. Il était là, assis seul à une table près de la fenêtre, un homme au costume gris anthracite parfaitement taillé, les cheveux tirés en arrière, un manteau noir élégant accroché au dossier de la chaise. Son visage était impassible, mais ses yeux restaient fixés sur elle. Claire détourna aussitôt le regard. Elle en avait vu des clients prétentieux, charmeurs maladroits ou insistants silencieux. Mais celui-là n'avait rien d'ordinaire. Il ne feuilletait pas le menu, ne regardait pas son téléphone. Il ne semblait pas pressé. Il semblait attendre. Elle reprit sa ronde, remplissant les tasses, notant les plats du jour, évitant de croiser ses yeux. Mais chaque fois qu'elle levait la tête, il était là, immobile, attentif, comme s'il tentait de la déchiffrer. Ce n'était pas un regard de désir, ni de jugement. C'était un regard d'observation, presque d'étude. Le service se poursuivit. Une table demanda l'addition, une autre renvoya une soupe trop froide. Claire s'activa sans relâche, mais l'homme restait. Il ne commanda qu'un thé noir, qu'il toucha à peine. 1 heure passa, puis une autre. Peu à peu, les clients quittèrent les lieux, laissant derrière eux des miettes de pain et des serviettes froissées. La pluie s'était calmée dehors. Le bistrot se vida. Claire commença à empiler les chaises, à essuyer les tables. Elle s'approcha de la sienne avec une prudence mécanique. « Vous fermez » demanda-t-il d'une voix basse mais assurée. Claire hocha la tête. Elle voulait simplement terminer son service, rentrer chez elle, retrouver sa routine sans faille. Mais l'homme se leva. Il sortit de la poche intérieure de son veston un petit objet rectangulaire qu'il tendit à Claire, une carte de visite, sobre, à son nom. Julien Marchand, PDG de Marchand Group. Elle connaissait ce nom, comme tout le monde. Un empire de l'immobilier, des hôtels de luxe, des actions dans la technologie. Elle leva les yeux, surprise, mais ne dit rien. « J'aimerais dîner avec vous ce soir, » dit-il sans détour. « Mon chauffeur passera vous chercher à 7 heures. L'adresse est au dos. » Claire ouvrit la bouche, referma, confuse. Elle n'avait jamais été invitée ainsi. Pas comme ça, pas par quelqu'un comme lui. Elle regarda la carte, puis lui. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. Julien Marchand la fixa, son regard désormais plus doux, moins distant. « Parce que vous êtes la seule personne ici qui ne cherche pas à être vue. » Elle ne répondit pas. Il sortit sans attendre de réponse, laissant derrière lui une silhouette droite et une aura d'énigme. Claire resta figée un instant, la carte toujours entre les doigts. Le nom y brillait discrètement sous la lumière jaunie du bistrot. Elle retourna la carte, une adresse dans les hauteurs de Nice, un restaurant étoilé, hors de portée de ses rêves les plus fous. Elle rangea la carte dans sa poche, termina le ménage, ferma le bistrot. Sur le chemin du retour, elle sentit cette présence étrange persister, comme si son regard la suivait encore. Une fois chez elle, elle trouva Madeleine endormie, la télévision allumée en sourdine. Claire s'assit dans le vieux fauteuil en face, la carte toujours dans sa main. Elle la fixa longuement,
son cœur partagé entre l'incrédulité et la méfiance. 7 heures. Une invitation sans explication. Un inconnu au regard trop intense. Elle n'avait rien de prêt, aucun vêtement approprié, aucun maquillage. Et pourtant, une partie d'elle était curieuse. Pas séduite, non. Mais intriguée. Qui était cet homme? Et que pouvait-il bien vouloir d'une serveuse invisible comme elle? À 7 heures précises, comme promis, une berline noire apparut devant l'immeuble décrépit où vivait Claire. Le moteur ronronnait doucement sous la pluie fine. Elle descendit en hésitant, vêtue d'une robe sobre qu'elle n'avait pas sortie depuis des années, empruntée à une voisine plus élégante. Ses cheveux, tirés en un chignon simple, laissaient paraître la nervosité qui s'accrochait à chacun de ses gestes. Le chauffeur, un homme aux manières discrètes, ouvrit la portière sans un mot. Claire s'assit, les mains crispées sur son sac, le cœur battant trop vite. Le trajet fut silencieux. Par la vitre, elle vit défiler une Nice différente. Les boulevards lumineux, les façades rénovées, les vitrines dorées des boutiques, de luxe. Elle n'était jamais allée dans ces quartiers autrement que pour rêver devant les vitrines. Lorsqu'ils arrivèrent devant le restaurant, Claire crut un instant qu'il y avait erreur. Le nom seul suffisait à la faire douter. L'Essence, l'un des plus chers de la Côte d'Azur, fréquenté par des célébrités et des hommes d'affaires. Une hôtesse l'accueillit comme si elle attendait Claire depuis toujours, la guida jusqu'à une table isolée, sur une terrasse couverte, avec vue sur la mer sombre. Julien Marchand était déjà là, assis, impeccablement vêtu, un verre de vin à la main. Il se leva en la voyant, lui adressa un sourire poli, puis lui tira la chaise. Claire s'assit sans savoir quoi dire. Tout dans ce décor lui semblait irréel. Les couverts d'argent, les assiettes immaculées, le parfum des plats qu'elle n'avait jamais goûtés. « Merci d'être venue », dit-il simplement. Claire hocha la tête. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'avait poussée à accepter. La curiosité, peut-être? Ou ce regard, cet après-midi, si différent? « Je vais aller droit au but », poursuivit-il après une gorgée. « J'ai une proposition à vous faire. » Claire fronça légèrement les sourcils, méfiante. Elle n'avait pas touché au menu, ni à l'eau que l'on venait de lui servir. Ce dîner n'est pas un prétexte. Ce n'est pas un rendez-vous galant. J'aimerais vous proposer quelque chose d'inhabituel. Elle ne répondit pas. Elle attendait, les mains toujours posées sur ses genoux. Une nuit avec moi, en échange d'1 million d'euros. Le monde sembla s'arrêter une seconde. La phrase résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. 1 million. Le chiffre était absurde, irréel. Elle éclata de rire, un rire sec, nerveux, presque douloureux. « Pardon ?» dit-elle enfin. Julien la regardait sans ciller. Il n'y avait ni désir dans sa voix, ni sarcasme. Il était calme, précis, presque détaché. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne vous parle pas de sexe. Ce que je vous demande est plus complexe et plus simple à la fois. Une nuit. Votre présence. Rien d'autre. » Claire se sentit glacée. Son rire avait disparu. Il parlait comme s'il achetait un tableau, une œuvre rare, quelque chose de précieux pour lui, mais dont elle ignorait la valeur. « Ah, pourquoi moi ?» demanda-t-elle presque en colère. Julien baissa légèrement les yeux, comme pour choisir ses mots. « Parce que vous ressemblez à quelqu'un que j'ai perdu, quelqu'un d'important. Et j'ai besoin de cette nuit pour clore quelque chose. » Claire se leva brusquement, faisant grincer la chaise sur le sol impeccable. Les regards se tournèrent un instant, curieux. Elle ne s'en souciait pas. « Vous croyez pouvoir tout acheter? Vous pensez que ma vie, ma dignité, mon temps valent un prix ?» Il resta assis, mais sa voix la suivit alors qu'elle s'éloignait. « Vous pouvez réfléchir. Je ne vous demande pas de répondre maintenant. » Elle sortit du restaurant en tremblant, le cœur en feu, les joues brûlantes. La pluie l'accueillit, froide et réelle, comme pour la ramener à elle-même. Le chauffeur la rejoignit en courant, parapluie en main, mais elle refusa. Elle voulait marcher, sentir le froid, l'eau, la colère. Elle marcha longtemps, sans direction, sous la pluie qui collait sa robe à sa peau.
1 million d'euros. Ce n'était pas une somme, c'était une provocation, une insulte. Et pourtant, la question s'incrusta dans son esprit, insidieuse. Et s'il disait vrai? Et si cette nuit n'avait rien de charnel, mais tout d'émotionnel? Et si cet argent pouvait changer sa vie, aider Madeleine, rembourser les dettes, respirer enfin? Elle rentra tard, trempée, les pieds douloureux. Madeleine dormait paisiblement. Claire s'assit au bord du lit, l'observa un long moment. Puis, lentement, elle s'allongea sur le canapé du salon, fixant le plafond dans l'obscurité. Elle ne savait plus si elle était insultée ou tentée. La pluie s'était tue pendant la nuit, laissant place à un matin gris, lourd de silence. Claire s'éveilla sur le canapé, encore vêtue de sa robe humide de la veille. Son corps entier semblait engourdi, comme si la soirée précédente avait laissé une empreinte physique sur sa peau. Elle resta un moment immobile, les yeux fixés sur le plafond fissuré, écoutant le ronronnement irrégulier du vieux réfrigérateur dans la cuisine. Le souvenir de la proposition de Julien revenait en boucle, chaque mot gravé avec précision. Une nuit, 1 million d'euros, pour quelque chose de plus important que le sexe. Elle se leva, enleva ses vêtements détrempés, prit une douche rapide et silencieuse. Madeleine dormait encore, ses traits paisibles, presque enfantins, dans la lumière pâle du matin. Claire prépara un café faible, ouvrit le tiroir de la commode où elle gardait les papiers, factures, relevés bancaires, lettres de relance. Elle les étala sur la table, une mer de chiffres, de montants impayés, de rappels. Elle les connaissait, par cœur, mais ce matin-là, elle les regardait autrement. Le loyer était en retard depuis 2 mois. Le propriétaire avait appelé la semaine précédente, menaçant de résilier le bail. Les médicaments de Madeleine étaient presque finis. La pharmacie avait déjà refusé de délivrer certains sans paiement immédiat. L'électricité, le gaz, l'eau, tout s'accumulait, formant un poids si tangible qu'elle avait du mal à respirer. Elle calculait souvent mentalement ce qu'il lui restait pour finir le mois, parfois quelques dizaines d'euros, à peine de quoi acheter des pâtes et du lait. L'idée d'1 million d'euros la hantait, non comme une tentation, mais comme un mirage cruel. Elle s'assit, la tête entre les mains. Elle n'était pas une femme facile à ébranler. Elle avait appris à endurer, à se taire, à porter. Mais cette fois, elle ne savait plus. L'offre de Julien n'était pas seulement choquante, elle était déstabilisante, parce qu'elle ne savait pas ce qui l'attendait exactement. Et c'est cette zone grise, cette absence de définition, qui la rendait folle. Une nuit de présence? Une nuit de souvenirs? Une sorte de mise en scène? Et si c'était un piège? Et s'il cachait autre chose? Elle ne pouvait pas se permettre d'être naïve. Pourtant, dans cette absurdité, il y avait une vérité, dérangeante. 1 million d'euros pouvait tout changer. Elle pourrait rembourser ses dettes, offrir à sa grand-mère une aide soignante digne de ce nom, réparer l'appartement, se former, changer de vie. Elle pourrait respirer, peut-être même rêver de nouveau. Cette somme n'était pas seulement de l'argent, c'était une liberté que Claire n'avait jamais connue. Toute la journée, elle travailla au bistrot comme un automate. Les commandes passaient, les assiettes défilaient, les clients râlaient. Mais son esprit était ailleurs. Les visages se brouillaient, les voix devenaient des bruits de fond. Elle s'étonna de ne pas faire d'erreur, malgré son absence totale de concentration. À la fin du service, elle resta seule un instant, accoudée au comptoir, fixant le reflet de son visage dans le miroir taché. Elle ne se reconnaissait plus. Avait-elle vraiment changé en une nuit? Ou bien portait-elle cette fatigue morale depuis toujours sans oser la regarder? Le soir venu, Claire rentra chez elle avec une lenteur inhabituelle. Elle passa devant une vitrine de pâtisserie, s'arrêta un instant. Elle pensa à ce qu'elle pourrait s'offrir avec 1 million. Une maison, des soins, un avenir. Elle entra, acheta 2 petits éclairs au chocolat, un luxe insensé, et rentra. Madeleine était réveillée, ses yeux brillants malgré la fatigue. Claire lui donna un des éclairs, s'assit près d'elle. Elles mangèrent en silence, partageant ce moment rare, presque festif. Madeleine posa sa main sur la sienne, la serra doucement. « Tu es fatiguée, » murmura-t-elle. Claire acquiesça sans répondre.
Comment expliquer? Comment dire à cette femme, qui avait tant donné pour elle, qu'un inconnu avait posé une fortune sur la table en échange d'un mystère? Comment admettre qu'elle hésitait? Que ce choix la rongeait, l'ébranlait jusqu'au cœur. Cette nuit-là, elle dormit peu. Le plafond semblait plus bas, l'air plus lourd. L'idée revenait encore et encore, comme une vague insidieuse. Et si c'était vrai? Et si c'était sûr? Et si ce qu'il demandait n'était rien comparé à ce que cela lui permettrait d'accomplir? Mais à quel prix? Que deviendrait-elle? Après cela? Serait-elle encore elle-même? Quand le jour se leva, Claire avait pris une décision. Elle allait chercher des réponses. Pas pour dire oui, pas encore, mais parce qu'elle refusait de choisir dans le brouillard. Elle voulait savoir, comprendre, affronter. Si Julien Marchand voulait une nuit avec elle, il allait devoir vivre une journée comme elle. Le matin suivant, Claire quitta l'appartement avec une détermination nouvelle, même si ses pas restaient lourds. Elle n'avait pas dormi plus de 2 heures, mais sa décision était prise. Elle allait confronter Julien, non pas pour accepter, mais pour poser ses propres règles. Elle n'était ni une marchandise, ni un souvenir à louer. S'il voulait qu'elle joue un rôle, quel qu'il soit, il allait devoir comprendre ce que sa vie représentait vraiment. Pas en paroles, mais en actes. Elle ne prit pas le bus ce jour-là. Elle marcha, traversant les rues encore vides de Nice, le souffle frais du matin sur le visage, les mains dans les poches. Elle avait conservé la carte de visite de Julien. Le siège social de son entreprise se trouvait dans un immeuble moderne, de verre et d'acier, en bordure du centre-ville. Elle arriva devant, passa l'accueil sous le regard méfiant de la réceptionniste et demanda à voir Julien Marchand. Elle ne s'attendait pas à être reçue. Mais à sa surprise, après quelques minutes d'attente, un assistant l'invita à monter au dernier étage. Les bureaux étaient immenses, décorés avec un goût froid et cher. On y sentait l'efficacité, la distance, le contrôle. Julien l'attendait, debout près d'une baie vitrée, les bras croisés dans le dos. Il se retourna à son entrée, la salua d'un simple hochement de tête. « Vous avez réfléchi, je suppose ?» Claire s'avança, droite, les traits fermes. « Je suis venue pour poser une condition. » Julien arqua un sourcil, intrigué. Une condition avant même une réponse? Voilà qui est inhabituel. Elle soutint son regard. « Vous voulez une nuit avec moi. Mais avant ça, vous allez vivre une journée dans ma peau. » Il ne répondit pas immédiatement. Il la regarda longuement, comme pour évaluer le poids réel de sa demande. « Une journée ?» répéta-t-il. « Oui, du matin au soir. Vous vous lèverez à 5 heures, prendrez le bus comme moi, travaillerez au bistrot toute la journée, rentrerez chez moi, vous occuperez de ma grand-mère, mangerez ce que je mange, dormirez sur mon canapé. Une seule journée. Et alors, seulement alors, je vous donnerai ma réponse. » Julien resta silencieux. Derrière lui, la ville semblait lointaine, irréelle. Puis un mince sourire se dessina sur ses lèvres, presque amusé. « Vous m'obligez à mériter votre présence? Je vous oblige à comprendre à quoi vous voulez toucher, » répondit-elle. Il hocha lentement la tête, approcha de son bureau, saisit un stylo, nota quelque chose sur un carnet. « Très bien. Demain. À quelle heure dois-je être là? » Claire lui donna l'adresse, précisa l'heure exacte. Il prit note sans poser de questions. « N'apportez rien, ni chauffeur, ni vêtements de rechange. Juste vous. » Il sourit de nouveau, cette fois avec une nuance d'intérêt réel, presque de respect. « À demain, alors. » Claire quitta le bureau sans se retourner. En sortant dans la rue, elle sentit un souffle d'air différent. Elle n'avait pas inversé le rapport de force, elle le savait. Mais elle avait posé une barrière, une exigence, une vérité. Et pour la première fois depuis le début, elle reprenait un peu le contrôle. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, Julien était là. Il portait un jean simple, un vieux sweat qu'il semblait n'avoir jamais porté auparavant. Pas de montre luxueuse, pas de téléphone visible. Claire l'observa depuis la fenêtre de son appartement, puis alla ouvrir. Il la salua, sans ironie. « Prêt ?» demanda-t-elle.
Autant qu'on peut l'être, répondit-il. Elle lui fit signe d'entrer. L'appartement exhalait l'odeur du café instantané, de l'humidité dans les murs, du linge séchant à la hâte. Julien regarda autour, sans commentaire. Madeleine dormait encore dans la pièce voisine. Claire lui tendit un bol de café, une biscotte sèche. « C'est le petit déjeuner. Après, on part. » Ils prirent le bus bondé de 6 heures. Julien resta debout, compressé entre 2 passagers, le regard droit. Personne ne le reconnut. Il transpirait déjà. Au bistrot, Claire lui donna un tablier, lui montra les bases, porter les assiettes, noter les commandes, encaisser. Il ne se plaignit pas. Il observa, essaya, échoua. Il fit tomber un plateau, se fit réprimander par le cuisinier, reçut les sarcasmes d'un client pressé. Mais il continua. Sans arrogance. À midi, ils mangèrent debout, en cuisine, un reste de gratin réchauffé. Julien avait les mains rouges, les doigts engourdis, le dos douloureux. Claire, en silence, observait ses gestes. Il n'était pas à sa place. C'était évident. Mais il ne fuyait pas. Il ne cherchait pas à impressionner, non plus. Il suivait, il apprenait. Et cela valait plus que n'importe quel discours. À la fin du service, ils rentrèrent chez Claire. Madeleine les accueillit avec un sourire vague. Julien s'agenouilla, lui parla doucement, lui apporta une couverture. Le soir, ils mangèrent une soupe tiède. Julien lava la vaisselle sans un mot, essuya la table. Puis, dans le salon, il s'assit sur le canapé, fatigué. Claire s'installa en face. « Voilà ma vie. Un jour comme les autres. » Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, et dans ce regard, il n'y avait plus d'arrogance, plus de mystère, seulement une fatigue sincère. Et quelque chose d'indéfinissable, peut-être un début de compréhension. Le soleil était déjà haut lorsque Claire ouvrit les rideaux de l'appartement. La lumière entrait en oblique, révélant la poussière dans l'air, les fissures du mur et le visage endormi de Julien, allongé de travers sur le canapé. Il semblait plus jeune dans son sommeil, débarrassé du masque d'homme d'affaires. Ses cheveux en bataille, sa main repliée sous la tête, il aurait pu être n'importe quel homme ordinaire, étranger à l'univers des chiffres et des offres scandaleuses. Claire l'observa un instant, puis se dirigea vers la cuisine. Elle mit l'eau à chauffer, sortit 2 bols ébréchés et le reste du pain dur de la veille. Lorsqu'il se réveilla, Julien s'étira lentement, sans un mot. Il avait mal au dos, cela se voyait à la raideur de ses mouvements. Elle lui tendit le café et une biscotte, puis lui annonça qu'il reprendrait le même rythme qu'hier. Il acquiesça, sans protester. La journée s'annonçait encore plus rude. Au bistrot, le propriétaire les attendait déjà, visiblement sceptique en voyant Julien revenir. « Il tient encore debout, ton stagiaire ?» demanda-t-il à Claire en riant. Elle haussa les épaules. Julien ne répondit pas, mais se mit au travail aussitôt. On lui assigna les tables de la terrasse, les plus exposées au vent et aux caprices des clients pressés. Il s'y attela sans un mot, trébucha à 2 reprises, renversa presque une bouteille de vin, mais continua. Claire l'aidait sans excès. Elle le laissait apprendre, le laissait se heurter à la lenteur du terminal, de paiement, à la mauvaise foi des clients, au va-et-vient incessant entre la cuisine et la salle. Il transpirait, s'essuyait le front du revers de la main, essayait de garder son calme quand un client exigeait un plat qu'il n'avait plus. Il était maladroit, mais sincère. Au fil des heures, quelque chose changea dans les regards autour de lui. Les autres serveurs, d'abord moqueurs, commencèrent à lui glisser des conseils. Le chef, bourru, lui adressa un pas mal lorsqu'il parvint à porter 3 assiettes sans rien renverser. Claire, elle, restait en retrait, observant. Elle ne souriait pas, ne le complimentait pas. Elle le jaugeait. Vers 13 heures, pendant la pause, ils s'assirent sur une marche à l'arrière du bistrot, partageant un sandwich sec. Julien respirait fort, les manches retroussées, les mains rouges d'eau chaude. « Comment fais-tu ça tous les jours ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Je n'ai pas le choix », répondit-elle simplement. Il la regarda, longuement. Il ne répliqua rien. Il comprenait, peu à peu, que ce monde ne se dominait pas avec des chiffres ou des offres.
Il fallait l'endurer, le traverser avec un corps et un cœur. L'après-midi fut encore plus intense. Une panne de machine à café, un client mécontent, un enfant malade vomissant sur une chaise. Julien encaissa tout. À chaque coup, il se raidissait, mais restait. Il ne fuyait pas. Et cela impressionna Claire plus qu'elle ne voulut l'admettre. Quand le service se termina, il était presque 20 heures. Le bistrot ferma ses portes, les lumières furent éteintes. Claire et Julien prirent le chemin de l'appartement, leurs pas synchronisés dans le crépuscule. Sur le trajet, ils ne parlèrent pas. La fatigue formait un silence apaisant entre eux. À la maison, Madeleine les attendait, assise dans son fauteuil. Claire lui baisa le front, lui demanda si elle avait pris ses médicaments. Julien, lui, s'agenouilla à ses pieds, lui raconta sa journée avec une douceur nouvelle. Il parla de ses maladresses, de la chaleur de la cuisine, de la colère d'un client qu'il avait désamorcé avec une blague. Madeleine rit doucement, puis posa une main tremblante sur son épaule. « Tu as l'air différent ce soir, » dit-elle. Julien leva les yeux vers Claire, puis vers Madeleine. « Je crois que je le suis. » Le dîner fut simple. Soupe de légumes, pain réchauffé. Julien mangea lentement, sans rien laisser. Après, il proposa de faire la vaisselle. Claire le laissa faire. Elle s'assit près de sa grand-mère, l'aida à monter les jambes sur le repose-pied, ajusta une couverture sur ses genoux. Lorsque tout fut rangé, Julien s'installa sur le canapé, ses traits tirés. Claire resta debout un moment, le regardant. « Ce n'était qu'une journée, » dit-elle. « Demain, tu retrouveras ton monde. » Julien releva les yeux, la voix plus grave que jamais. « Le monde, le tien, m'a appris plus de choses en 24 heures que 10 ans de réunion. » Il marqua une pause. « Je ne pensais pas que ce serait aussi réel. » Claire le contempla un instant. Puis elle souffla. « Tu veux que je passe une nuit avec toi ? Peut-être. Mais maintenant, je ne vois plus la même personne devant moi. Et ça change tout. » Le lendemain matin, Nice s'éveillait lentement sous un ciel laiteux. L'air portait encore l'humidité des jours précédents, mais une douceur nouvelle semblait s'y mêler. Julien dormait toujours, enroulé maladroitement dans une couverture trop courte pour sa taille. Claire l'observa un instant depuis le seuil de la pièce, puis se détourna. Quelque chose avait changé en lui, pas seulement dans son apparence, mais dans la manière dont il se tenait, dont il bougeait, dont il écoutait. Ce n'était plus l'homme au costume rigide, sûr de lui, distant. C'était un autre visage, avec des fêlures, des doutes, peut-être même une forme de culpabilité. Claire prépara le café, comme chaque matin, et l'apporta silencieusement. Julien ouvrit les yeux lentement, les traits tirés, mais paisibles. « Je crois que je n'ai jamais aussi bien dormi, » murmura-t-il, la voix encore engourdie. « Même sur un canapé trop court ?» ironisa Claire. Il esquissa un sourire, surtout sur ce canapé-là. Ils burent en silence. Aucun mot sur la proposition initiale, aucun rappel du pacte étrange qui les liait. Le temps semblait suspendu, comme si cette journée supplémentaire était en dehors de tout contrat. Après avoir aidé Madeleine à s'habiller et préparer un petit déjeuner modeste, Julien insista pour rester encore quelques heures. Il proposa de faire des courses avec Claire. Elle hésita, mais accepta. Au supermarché, elle le guida dans les rayons étroits, habitué à calculer chaque centime. Julien, lui, se révélait maladroit avec le caddie, manquait de bousculer une vieille dame, se trompait de produit. Il riait de lui-même, sincèrement. Claire le surprit en train d'acheter des fleurs pour Madeleine, avec une discrétion presque enfantine. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent sur un banc, leurs sacs posés à leurs pieds. Le quartier était calme. Les immeubles délavés baignaient d'une lumière douce. Julien se pencha légèrement vers elle. « Je voudrais te poser une question. » Claire haussa un sourcil, attentive. « Pourquoi n'as-tu jamais quitté tout ça? Tu es intelligente, capable. Pourquoi rester enfermée dans cette vie? » Elle prit un moment pour répondre, le regard tourné vers les balcons tristes au-dessus d'eux. « Parce que tout le monde n'a pas le luxe de fuir, parce que ma grand-mère a besoin de moi, et parce que parfois, survivre est déjà une forme de victoire. » Julien acquiesça lentement.
Il semblait touché, non par pitié, mais par respect. Il ne dit rien, mais Claire vit dans ses yeux une forme de douleur qu'il tentait de cacher. « Et toi » demanda-t-elle soudain. « Pourquoi cette proposition? Pourquoi moi ?» Il détourna les yeux. Un silence s'installa, épais, chargé. « Tu lui ressembles, » dit-il enfin. « À elle, ma femme. » Claire sentit un frisson la parcourir, mais n'interrompit pas. Elle est morte il y a 3 ans, un accident de voiture. Brutal. Et je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Il sortit de sa poche une petite photo, pliée, usée. Claire la prit entre ses doigts. Une femme souriait à l'objectif, les cheveux tirés, les yeux doux. Elle aurait pu être sa sœur, peut-être même elle-même. Claire resta muette. La ressemblance était troublante. « Tu comprends maintenant » murmura Julien. « Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas un jeu. C'est un besoin que je n'arrive pas à formuler. Une dernière fois, une dernière nuit, pour tourner une page que je n'ai jamais pu refermer. » Elle lui rendit la photo, le cœur serré. Elle comprenait mieux maintenant. Derrière l'arrogance, derrière l'argent, il y avait un homme en morceaux. Un homme qui n'avait pas su pleurer, pas su dire adieu, et qui cherchait dans un miroir vivant une forme de paix. Ils rentrèrent ensemble. Claire posa les sacs. Dans la cuisine, Julien alla saluer Madeleine. Il lui offrit les fleurs, maladroitement, et resta un long moment à parler avec elle, comme s'il la connaissait depuis toujours. Ce soir-là, après le dîner, alors que Madeleine dormait, Claire invita Julien à rester un peu. Ils s'assirent côte à côte, sur le vieux canapé. La télévision diffusait un film ancien, en sourdine. « Je ne sais pas encore si je peux accepter ?» dit-elle, les yeux fixés à l'écran. « Je comprends » répondit-il. « Mais ce que tu m'as montré aujourd'hui, ta sincérité, ton silence, ton effort, ça vaut plus que tout ce que tu m'as proposé. » Julien tourna lentement la tête vers elle. « Alors peu importe ta réponse. Ce que tu m'as donné ces derniers jours, c'est déjà plus que ce que j'espérais. » Claire ne répondit pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose se fissurer en elle. Non pas une faiblesse, plutôt un espace. Impossible. La nuit tombait doucement sur Nice, enveloppant les immeubles dans un silence presque feutré. Dans l'appartement, la lumière jaune d'une lampe de chevet dessinait des ombres molles sur les murs écaillés. Claire et Julien étaient restés dans le salon, côte à côte, les mots rares, les regards lourds. Il y avait entre eux une tension douce, un fil fragile tendu entre 2 solitudes qui s'étaient effleurées. Et dans les yeux de Julien, quelque chose avait changé. Ce n'était plus l'assurance de celui qui propose, mais la vulnérabilité de celui qui attend, incertain. Claire brisa le silence, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu n'as jamais parlé d'elle avant? Ta femme? Pourquoi maintenant ?» Julien tourna lentement la tête vers elle. Ses traits étaient tirés, mais ses yeux brillants. Il sembla hésiter, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire ne pouvait plus rester enfoui, mais demandait un effort immense pour être formulé. Parce que je ne pouvais pas le dire à personne, pas sans que ce soit vrai, pas sans que quelqu'un le voie. Claire fronça légèrement les sourcils, confuse. Julien inspira profondément, puis se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis revint, s'agenouillant devant la table basse. Il en sortit une enveloppe qu'il semblait porter sur lui depuis longtemps. Il la tendit à Claire. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une photo, la même que la veille, mais cette fois en format plus grand. La femme qui y souriait avait un regard presque identique au sien. Une ressemblance troublante, presque gênante. Claire sentit son estomac se nouer. Elle s'appelait Éléonore. Elle était douce, discrète. Elle n'aimait pas les projecteurs, ni le luxe. Elle aurait préféré ce canapé, cette lampe, cette vie simple à tout ce que j'ai pu lui offrir. Et pourtant, je ne l'ai jamais vraiment écoutée. Il s'arrêta, les yeux humides, mais la voix stable. Le jour de l'accident, on s'était disputé. Une dispute idiote. Elle voulait qu'on quitte Paris, qu'on reprenne une vie plus calme.
Je lui ai dit que je n'étais pas prêt, que je construisais quelque chose. Elle est partie fâchée, et elle n'est jamais revenue. Claire garda les yeux rivés sur la photo. Elle imaginait cette femme, dans une voiture, le cœur lourd, les larmes peut-être aux yeux. Et elle voyait aussi Julien, seul dans un bureau silencieux, à apprendre la nouvelle. « Depuis ce jour-là, reprit-il, je me suis enfermé. Dans le travail, dans le silence. J'ai essayé de vivre sans elle, mais je n'y arrivais pas. Pas vraiment. Et puis, un jour, je t'ai vue. » Il leva les yeux vers elle, et Claire sentit un frisson l'envahir. C'était comme la voir revenir. Pas seulement physiquement, dans ta manière de bouger, dans ton calme, dans ce regard, ce silence. J'ai cru devenir fou. Claire posa la photo sur la table, les mains légèrement tremblantes. Elle ne savait plus quoi ressentir. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas de l'amour. C'était une douleur nue, offerte sans attente. Alors cette proposition, c'était quoi exactement? Souffla-t-elle. Julien prit un moment avant de répondre. C'était ma dernière tentative. De clore ce que je n'ai jamais su clore. De lui dire au revoir. À travers toi. Un silence long suivit. Claire regardait Julien, l'homme derrière la façade, l'être humain blessé qui ne savait plus comment guérir. Elle comprenait maintenant. Cette nuit qu'il demandait n'avait rien de sensuel, rien de romantique. C'était une veillée funèbre différée, une tentative maladroite de réconcilier le passé et le présent. « Et tu crois que je peux t'aider à faire ça ?» demanda-t-elle enfin. Julien haussa légèrement les épaules, le regard perdu. « Je ne sais pas, mais tu es la seule qui m'ait donné envie d'essayer. » Claire se leva, ramassa la photo, la contempla une dernière fois avant de la rendre à Julien. « Elle avait l'air heureuse sur cette photo, » dit-elle doucement. « C'était le jour où je lui ai promis qu'on irait vivre au bord de la mer. » Ils restèrent là un moment, l'un assis, l'autre debout, un souffle de nuit entre eux. Claire ressentait une douleur étrange, une mélancolie qu'elle ne connaissait pas. Ce n'était pas la tristesse d'un amour perdu, c'était celle d'un écho. Comme si, quelque part dans son propre passé, une partie d'elle comprenait la perte de Julien d'une manière instinctive. « Je ne te promets rien, dit-elle, mais je veux comprendre. Je veux voir où cette nuit peut nous mener. » Julien ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, comme un homme à qui l'on venait de tendre une main après un long hiver. Et, dans ce silence, quelque chose bascula. Claire ne voyait plus en Julien un client riche, ni un homme blessé. Elle voyait un miroir. Et derrière son propre reflet, elle entrevoyait un chemin qu'elle n'avait jamais osé prendre. Le jour suivant se leva sur un ciel clair, et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit le poids de la fatigue moins pesant. Il y avait quelque chose de suspendu dans l'air, une attente silencieuse qui n'était pas angoisse, mais presque apaisement. Julien, déjà réveillé, se tenait dans la cuisine, une tasse de café dans les mains, observant les premières lueurs du jour glisser sur les immeubles gris. Il avait préparé 2 bols, avait coupé le pain avec une maladresse attendrissante. Claire le rejoignit sans un mot, et ils partagèrent ce petit déjeuner dans un calme presque complice. Ils sortirent peu après, non pas pour fuir l'appartement, mais parce qu'un besoin d'air les poussait dehors. Ils marchèrent dans les rues de Nice, sans destination précise. Julien proposa de s'arrêter sur le port, là où elle travaillait, là où il l'avait vue pour la première fois. Claire accepta. Ils s'assirent sur un banc face au bateau, les yeux perdus dans le mouvement de l'eau. « C'est ici que tout a commencé, » dit-il doucement. Claire ne répondit pas. Elle se souvenait de ce regard, de cette tension étrange qu'elle avait ressentie sans comprendre. Maintenant, elle savait. Julien sortit de sa poche un petit carnet noir, à la couverture usée. Il l'ouvrit lentement, en montra une page. Collée dedans, une autre photo. Éléonore, cette fois en robe légère, riant sous un arbre, les cheveux dans le vent. C'était dans un parc près de Lyon. On s'était disputé ce jour-là aussi. Une dispute idiote. Je ne me souviens même plus pourquoi. Et puis, soudain, elle a éclaté de rire. J'ai pris cette photo à ce moment précis. Claire observa l'image. Ce rire, ce mouvement, cette lumière. Tout en elle semblait vivant, intense,
presque trop réelle pour être figée sur papier. « Tu veux revivre cette photo ?» demanda-t-elle. Julien ferma doucement le carnet. « Non, je veux enfin la laisser partir. Mais je ne sais pas comment. » Ils restèrent là longtemps, écoutant les clapotis des vagues, les cris lointains des mouettes. Claire sentait en elle un mélange de compassion, de pudeur, de trouble aussi. Elle n'avait jamais imaginé devenir le canal d'un adieu. Elle avait connu la perte, mais pas cette forme de deuil suspendu, figé dans le non-dit. « Quand ma mère est morte, » murmura-t-elle soudain, « j'ai mis des années à la laisser partir. Je gardais son foulard, son parfum, ses lettres. J'avais l'impression que si je les rangeais, elle disparaîtrait vraiment. » Julien tourna la tête vers elle, surpris. « Et qu'est-ce qui t'a aidé ?» Claire ferma les yeux une seconde, puis répondit. « C'est un jour où j'ai cessé de vouloir la faire vivre à travers moi. J'ai compris qu'elle n'était pas une extension de mon quotidien, qu'elle avait eu sa vie, son histoire, et qu'il était temps de reprendre la mienne. » Julien resta pensif, le regard perdu dans les reflets argentés du port. « Peut-être que c'est ce que j'essaie de faire, » dit-il. « Mais je me suis trompé de méthode. Je t'ai mise dans sa place, alors que ce que je devais faire, c'était simplement accepter qu'elle n'y soit plus. » Claire ne dit rien. Les mots étaient inutiles à cet instant. Elle posa sa main sur la sienne, un simple geste, sans promesse, ni ambiguïté. Un lien. Julien la regarda, et elle vit dans ses yeux une paix fragile, mais naissante. Ils reprirent le chemin de l'appartement en silence. Le soleil était haut maintenant, les rues plus animées. Claire sentait quelque chose se transformer en elle aussi. Ce n'était pas un sentiment amoureux, ni même une fascination. C'était autre chose, une résonance, une reconnaissance mutuelle de deux douleurs qui avaient pris des formes différentes, mais qui venaient du même lieu. La perte. À la maison, Madeleine les accueillit avec un sourire endormi. Julien l'aida à s'asseoir, lui servit un verre d'eau. Claire, de son côté, rangea quelques affaires dans un vieux carton. Puis, elle prit une décision. « Ce soir, » dit-elle à Julien, « je passerai cette nuit avec toi. » Il ne répondit pas tout de suite. Il baissa simplement la tête, en signe d'acceptation, et peut-être aussi de gratitude. « Pas pour l'argent. Tu sais déjà pourquoi. »« Je sais, » murmura-t-il. Le reste de la journée se déroula dans une attente douce. Claire prépara Madeleine pour la nuit, lui expliqua qu'elle s'absenterait quelques heures, qu'elle la retrouverait au matin. La vieille femme la regarda avec cette tendresse qu'ont ceux qui savent plus qu'ils ne disent. « Va, ma chérie, tu sais ce que tu fais ?» Claire l'embrassa sur le front, puis sortit. Julien l'attendait dehors, vêtu simplement, sans montre ni costume. Juste lui. Ils marchèrent ensemble, sans plan. Ils passèrent devant le théâtre, le marché, couvert, le jardin Albertmier. Ils parlèrent peu. Les mots n'étaient plus nécessaires. Le silence entre eux était devenu habité, dense, presque sacré. Quand la nuit tomba complètement, ils s'arrêtèrent sur une terrasse déserte. Ils commandèrent 2 tisanes. Ils regardèrent les étoiles. Ils se racontèrent des souvenirs. Et dans ce moment suspendu, Claire comprit enfin. Ce qu'elle offrait à Julien, ce n'était pas une illusion, ni une substitution. C'était un adieu. Un vrai. Pas celui qu'on fabrique pour apaiser la douleur, mais celui qu'on accepte pour continuer à vivre. Et cet adieu-là, elle aussi en avait besoin. Ils quittèrent la terrasse quand les rues de Nice se vidèrent peu à peu de leur agitation diurne. La ville semblait respirer plus lentement sous les lampadaires jaunes, comme si elle offrait à ceux qui restaient une pause hors du temps. Claire et Julien marchaient côte à côte, sans se toucher, mais liés par quelque chose d'indéfinissable. Le passé avait cessé d'être un poids sur leurs épaules. Il devenait une matière fragile qu'ils portaient à deux, pour la transformer, la laisser se dissoudre peu à peu. Julien proposa de marcher jusqu'à la colline du château, là où la ville dévoile ses lumières et son port dans une perspective apaisante. Claire accepta. L'ascension fut lente, silencieuse, ponctuée du craquement de leurs pas sur le gravier. Lorsqu'ils atteignirent le belvédère, ils s'assirent sur un banc de pierre.
Devant eux, Nice s'étendait comme une carte vivante, bordée par la mer Noire et calme. « C'est ici qu'Éléonore voulait vivre », murmura Julien. Pas à Nice en particulier, mais quelque part où elle pourrait entendre la mer chaque matin. Claire hocha lentement la tête. Le vent léger faisait voler quelques mèches de ses cheveux. Elle n'avait pas peur. Pas d'être ici, pas d'être avec lui, pas de cette nuit, car rien, dans ce qu'il vivait, ne ressemblait à ce qu'elle avait d'abord redouté. « Qu'est-ce qu'elle aimait ?» demanda-t-elle, posant doucement la question sans le regarder. Julien prit un moment avant de répondre. Le silence, les vieilles chansons, les animaux, les livres qu'on relit. Elle disait que le monde allait trop vite, qu'il fallait ralentir. J'ai toujours cru qu'elle était nostalgique. En ces faits, elle était simplement présente. Là, dans chaque geste. Claire l'écouta sans interrompre. Elle comprenait. Elle voyait Éléonore dans les mots de Julien, mais aussi dans ses silences, dans ce qu'il retenait encore, dans ce qu'il ne disait pas. Ils restèrent là une longue heure, observant les lumières, écoutant les bruits lointains de la ville. Puis, sans qu'aucun mot ne soit échangé, ils redescendirent lentement, longeant la promenade, traversant les ruelles paisibles du Vieux-Nice. Ils ne parlaient pas de ce qui allait suivre, parce que ce n'était pas une action définie, mais un moment à accueillir. Et ce moment n'avait rien à voir avec le corps. Il avait tout à voir avec la mémoire. Julien l'emmena dans un appartement qu'il avait loué spécialement pour cette nuit. Rien d'extravagant. Un lieu simple, presque dépouillé. Un lit, une lampe, quelques livres, des draps propres. Claire entra, posa son sac, regarda autour. Il n'y avait pas d'attente dans l'air. Seulement une forme de solennité douce, comme si les murs eux-mêmes savaient qu'il ne fallait pas brusquer ce qui allait venir. Ils s'assirent sur le lit, chacun à une extrémité. Julien sortit le carnet noir qu'il avait toujours sur lui. Il le feuilleta lentement, en silence. Puis il le posa entre eux. « C'est tout ce que je n'ai jamais osé dire. » Claire posa la main sur la couverture, puis la retira. « Tu n'as pas besoin de le relire. Tu es en train de le vivre. » Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il brillait d'une émotion contenue. « Peux-tu rester avec moi? Jusqu'au matin? » Elle acquiesça. Elle se leva, éteignit la lumière principale, ne laissant que la lampe de chevet allumée. Puis elle revint, s'allongea près de lui, sans contact. Elle ferma les yeux. Julien, allongé à côté, regardait le plafond. Si elle était là, elle te dirait merci. Pas pour moi. Pour toi. Parce que tu lui ressembles, mais tu es toi. Et tu as choisi de rester, alors que rien ne t'y obligeait. Claire tourna légèrement la tête vers lui. Je ne suis pas venue pour elle, ni pour toi. Je suis venue parce que, pour une fois, ce n'était pas une question de prix. C'était une question de paix. Ils restèrent éveillés longtemps, dans ce lit partagé mais séparé. Parfois, Julien parlait d'un souvenir. Claire écoutait, puis racontait un fragment de son propre passé. Un père absent. Un Noël silencieux. Un rêve oublié. Ces confidences n'étaient ni tristes ni lourdes. Elles flottaient, comme si la nuit elle-même les acceptait, les accueillait. Vers 4 heures du matin, Julien s'endormit. Claire le regarda dormir, puis se leva. Elle s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit légèrement. L'air frais entra, porteur de sel et de silence. Elle sentit une larme rouler sur sa joue, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était une forme de libération. Elle ne savait pas encore ce que cette nuit allait changer dans sa vie, mais elle savait que quelque chose avait bougé, s'était déplacé à l'intérieur. Elle retourna se coucher, le cœur léger, l'âme en paix. Et au petit matin, lorsque Julien ouvrit les yeux, il sut, sans qu'aucun mot ne soit dit, qu'il avait enfin dit adieu. Le soleil s'était levé doucement, glissant à travers les rideaux clairs de l'appartement, baignant la pièce d'une lumière dorée. Julien ouvrit les yeux en premier. Il resta allongé un instant, fixant le plafond, comme pour graver dans sa mémoire l'étrange paix qu'il ressentait. Il se tourna ensuite vers Claire, qui dormait encore, le visage serein, presque enfantin, dans la lumière du matin. Il se leva sans bruit, alla dans la cuisine, fit couler un café,
Chaque geste semblait chargé de significations nouvelles. Ce n'était pas un lendemain comme les autres. C'était le premier jour d'une vie différente. Une vie où Éléonore pouvait enfin reposer et où lui pouvait avancer, délesté d'un poids invisible mais omniprésent depuis 3 ans. Quand Claire sortit de la chambre, elle portait encore la chemise ample qu'elle avait trouvée dans l'armoire de la location. Elle s'assit à la table, accepta la tasse de café qu'il lui tendit. Ils échangèrent un regard silencieux. Il n'y avait rien à dire de plus sur la nuit. Elle avait été ce qu'elle devait être. Après, le petit déjeuner, Julien alla chercher un dossier dans son sac. Il revint avec une enveloppe rigide qu'il posa sur la table. « C'est pour toi », dit-il doucement. Claire le regarda, l'enveloppe, puis lui de nouveau. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un chèque, d'1 million d'euros, comme promis. » Elle ne toucha pas l'enveloppe. Elle la regarda comme on regarde un objet dangereux, un souvenir qu'on n'ose pas ouvrir. Puis elle souffla « Je ne veux pas ». Julien la fixa, incrédule. Il ouvrit l'enveloppe, en sortit le chèque, le posa devant elle. « Tu le mérites. Pour ta générosité, pour ta patience, pour ce que tu m'as donné cette nuit. » C'était l'accord. Claire secoua lentement la tête. « Ce que tu m'as demandé ne peut pas s'acheter. Tu avais besoin d'être écouté, d'être compris, de dire au revoir. Et ça ne se monnaie pas. » Julien resta figé. Il ne savait plus comment réagir. Depuis toujours, il avait appris que tout avait un prix, qu'on pouvait remercier, compenser, régler avec des chiffres. Mais Claire, à cet instant, défaisait toutes ses certitudes. « Tu as changé ma vie, » murmura-t-il. « Tu as changé la tienne, » répondit-elle. Il essaya de tendre le chèque encore une fois, mais elle le repoussa doucement. « Garde-le, ou donne-le à quelqu'un qui en a besoin. Moi, j'ai déjà ce que je voulais. Savoir que je peux choisir, que je ne suis pas un objet, que je suis capable de dire non, même face à une fortune. » Julien recula lentement le chèque, le replia dans l'enveloppe. Il la posa à côté de lui, sans insister. « Je n'ai pas pleuré depuis le jour de sa mort, » dit-il, la voix brisée. Alors il était temps. Et les larmes vinrent, silencieuses, réelles. Julien pleura, la tête baissée, les mains jointes. Pas avec honte, mais avec soulagement. Claire ne dit rien. Elle posa simplement une main sur son épaule, resta là jusqu'à ce que le flot s'apaise. Ils quittèrent l'appartement quelques heures plus tard. Julien la raccompagna chez elle. Le trajet se fit dans le calme. Ils passèrent devant le bistrot, encore fermé, devant les rues qu'ils connaissaient maintenant ensemble. Devant l'immeuble, Claire s'arrêta. « C'est ici que je m'arrête. » Julien hocha la tête. « Et moi, je repars. »« Tu vas aller où ?»« Je ne sais pas encore. Mais je vais marcher, je crois. Beaucoup. Peut-être aller là où Éléonore voulait vivre, pour y déposer quelque chose. Une pensée. Une part d'elle que j'avais enfermée. » Claire sourit, légèrement. « Et après ? Après, je reviendrai. Si tu veux bien. » « Pas pour m'offrir de l'argent ?» Il sourit, plus franchement cette fois. « Pour te dire comment je vais, comme un ami. Si c'est possible. » Claire acquiesça. « C'est possible. » Ils se séparèrent là, sans embrassade, sans grand geste. Mais le regard qu'ils échangèrent portait plus que 1000 mots. C'était un adieu et une promesse, une reconnaissance et une liberté. Claire monta chez elle, trouva Madeleine assise près de la fenêtre, les yeux brillants de curiosité douce. « Alors ?» demanda-t-elle. « Alors, tout va bien. » Elle embrassa sa grand-mère, s'assit près d'elle, et ensemble, elles regardèrent le ciel, qui ce jour-là semblait plus grand que jamais. Les jours suivants s'écoulèrent avec une lenteur douce. Claire reprit son poste au bistrot comme si rien ne s'était passé, comme si les conversations profondes, les silences partagés et les larmes discrètes de Julien n'avaient été qu'un rêve suspendu entre deux services. Pourtant, tout en elle avait changé. Ses gestes étaient plus assurés, son regard moins fuyant. Elle ne souriait pas davantage, mais son sourire n'était plus un masque.
Il devenait une possibilité, une respiration. Madeleine, de son côté, observait sa petite fille avec l'œil fin de celle qui sait lire les cœurs sans qu'on les dise. Elle posait peu de questions, mais elle souriait plus souvent, comme si elle sentait que quelque chose s'était ouvert. Enfin. Une semaine après leur séparation, Claire reçut un appel. Le numéro n'était pas enregistré, mais elle reconnut immédiatement la voix. « Claire, c'est Julien. » Un silence bref, puis il reprit, plus posé. « Je ne veux pas te déranger. Je voulais juste te proposer quelque chose de différent. » Elle s'assit, le cœur légèrement accéléré. « Je t'écoute. » Julien inspira profondément avant de poursuivre. « Je suis à Marseille depuis quelques jours. Je visite des structures sociales, des associations, des projets pour les jeunes. Et j'ai eu une idée, quelque chose que je voudrais créer. Mais je ne veux pas le faire seule. » Claire fronça les sourcils. « Quel genre de projet ? » Un espace pour les jeunes en situation de vulnérabilité. Un lieu de formation, d'écoute, d'accueil. Pas une vitrine. Un vrai endroit vivant, utile. Et je veux que tu le diriges. Elle resta silencieuse, prise de court. « Moi ? Mais je n'ai aucune formation pour ça. Je ne suis qu'une serveuse. » « Tu es bien plus que ça. Tu as de l'intelligence, du cœur, du courage. Tu comprends la réalité. Et tu sais ce que c'est que de vivre en équilibre fragile. C'est exactement ce qu'il faut. » Claire baissa les yeux. L'idée semblait belle, immense, mais aussi effrayante. Marseille, c'était loin. Loin du bistrot, de sa routine, de ses repères. Et surtout, loin de Madeleine. Je ne peux pas laisser ma grand-mère. Il y a des structures ici aussi, des soins à domicile, des aides adaptées. Je peux tout organiser. Mais la décision doit venir de toi. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle promit d'y réfléchir. Après avoir raccroché, elle resta longtemps assise, les mains posées à plat sur la table, le regard perdu. Une proposition différente, certes, mais un bouleversement total. Le soir, après le dîner, elle en parla à Madeleine. Elle raconta, tout sans omettre le moindre détail. Le projet, les peurs, les incertitudes. La vieille femme l'écouta, hochant doucement la tête. « Et toi, tu veux y aller ?» Claire hésita. « Je crois que oui. Mais j'ai peur. » Madeleine posa sa main, sur la sienne la serra. « Hein ? Alors vas-y. La peur ne doit pas te garder prisonnière. Tu m'as porté toutes ces années. C'est à mon tour de te pousser un peu. » Claire sentit ses yeux s'embuer. Elle n'avait pas besoin d'autre approbation. Ce que sa grand-mère venait de lui offrir était plus qu'un feu vert. C'était une bénédiction. Les jours suivants furent intenses. Julien tint parole. Il organisa une visite à Marseille, lui fit rencontrer les partenaires, les bénévoles, les futurs bénéficiaires. Claire découvrit un quartier vivant, plein de contradictions, mais vibrant. Elle sentit pour la première fois depuis longtemps un appel. Pas un appel de fuite, mais de construction. Elle revint à Nice, boucla ses affaires, dit au revoir, au bistrot sans regret. Les collègues furent surpris, certains touchés, d'autres indifférents. Elle ne s'attardait pas aux adieux. Ce n'était pas un départ triste, c'était une mue. Quelques semaines plus tard, Claire et Madeleine s'installèrent dans un petit appartement lumineux à Marseille, à 2 rues du futur centre social. L'endroit était modeste, mais chaleureux. Julien venait souvent aux réunions, sans jamais imposer. Il observait, écoutait, proposait. Claire, de son côté, construisait peu à peu une équipe, une méthode, une vision. Un matin, elle entra, dans les locaux encore en chantier. Des odeurs de peinture fraîche et de bois neuf emplissaient l'air. Elle marcha jusqu'à la grande pièce centrale, ouvrit les fenêtres. Le soleil entra, inondant le sol de lumière. Elle ferma les yeux, un instant. Elle n'était plus serveuse. Elle n'était plus la fille invisible. Elle était claire, et elle bâtissait quelque chose. Et sans l'avoir cherché, sans l'avoir voulu, elle comprenait maintenant ce que Julien avait tenté de faire avec cette fameuse nuit. Non pas la piéger, mais l'éveiller. Et elle, au lieu de s'être vendue, s'était trouvée. Le printemps.
s'était bien installée à Marseille, et les ruelles autrefois familières de Nice n'étaient plus que des souvenirs doux dans la mémoire de Claire. Cela faisait plusieurs mois qu'elle s'était installée avec Madeleine dans leur nouvel appartement, situé à 2 pas du centre social qu'elle dirigeait désormais. Chaque matin, elle traversait le quartier à pied, saluant les commerçants, échangeant des sourires avec des adolescents qui, quelques semaines auparavant, baissaient les yeux dès qu'on leur adressait la parole. Le projet avait pris vie plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Les murs du centre étaient encore marqués de peintures fraîches, mais déjà les salles se remplissaient de voix, de rires, de silences partagés. Des jeunes en décrochage, scolaires y trouvaient un espace pour se reconstruire, des mères isolées y retrouvaient un soutien, des bénévoles y offraient leur temps et leur talent. Claire ne dirigeait pas avec autorité, mais avec écoute. Elle connaissait chaque prénom, chaque histoire. Elle n'était pas au-dessus, elle était au centre, comme une étoile autour de laquelle tournaient des fragments de vie qui cherchaient un nouvel équilibre. Madeleine, elle, allait mieux. L'air marin, les soins adaptés, l'attention régulière d'une infirmière déléguée par Julien avaient amélioré son quotidien. Elle sortait parfois au parc voisin, échangeait quelques mots avec les voisins, riait plus souvent. Et surtout, elle regardait Claire avec une fierté tranquille. Ce qu'elle avait semé dans le silence de leur vie difficile avait enfin fleuri. Julien, de son côté, n'était pas resté longtemps à Marseille. Après avoir aidé à lancer le projet, il était reparti, non pas dans sa tour de verre, mais vers d'autres lieux, d'autres engagements. Il l'appelait parfois, envoyait des messages sobres. Mais surtout, il venait de temps en temps sans prévenir. Il passait par le centre, saluait quelques jeunes, prenait un café avec Claire. Il n'y avait rien de romantique entre eux, pas de gestes équivoques. Seulement une amitié née dans l'épreuve, un respect mutuel qu'aucun mot n'avait besoin d'expliquer. Un après-midi de mai, Julien s'assit avec Claire dans la cour intérieure du centre, sous un figuier nouvellement planté. Les jeunes jouaient au basket à quelques mètres. Madeleine lisait un journal sur un banc, les lunettes légèrement de travers. « Tu sembles bien ici », dit-il en observant la scène. Claire acquiesça. « Je le suis. Et pas seulement parce que ça va, mieux, mais parce que ça a du sens. » Julien regarda autour, puis ajouta « Tu sais que tu as changé plus que ma vie. » Claire tourna la tête vers lui, intriguée. « Tu m'as montré que ce qu'on fuit finit toujours par nous rattraper, et qu'on peut choisir d'y faire face sans s'y perdre. » Elle sourit. Ce n'était pas une déclaration, c'était un remerciement. « Et toi, tu m'as montré qu'on peut survivre à un adieu et même y renaître. » Ils restèrent là, un moment, à observer le va-et-vient des jeunes, à écouter les éclats de voix, les ballons qui rebondissaient, les promesses d'avenir qui flottaient dans l'air. Claire savait que ce chapitre de sa vie n'était pas une fin. Il en avait l'apparence, un changement de ville, une transformation personnelle, un projet concret. Mais en vérité, ce n'était que le commencement. Elle n'avait plus besoin de rêver d'ailleurs. Elle était devenue cette. Ailleurs, un point d'ancrage, un port. Le soir, en rentrant à la maison, elle trouva Madeleine assoupie sur le canapé. Elle la couvrit doucement, puis s'assit à côté d'elle, alluma une veilleuse. Elle prit un carnet, commença à écrire. Pas une lettre, pas une confession, juste des mots, pour elle-même, pour garder trace, de cette nuit étrange à Nice, de ce regard différent, de cette proposition absurde, et de la façon dont tout cela, sans qu'elle s'en rende compte, l'avait ramenée à elle. Elle écrivit longtemps jusqu'à ce que les mots cessent d'arriver. Puis elle posa le carnet, regarda par la fenêtre. La lune était haute. Claire ferma les yeux. Elle n'avait pas accepté l'argent. Elle n'avait pas vendu une nuit. Elle avait, au contraire, offert un espace de vérité. Et en retour, elle avait reçu ce qu'elle n'osait plus espérer. Un sens. Et dans cette nuit paisible de Marseille, alors que tout dormait autour d'elle, Claire comprit enfin que l'histoire n'avait jamais été celle d'1 million d'euros. C'était celle d'une transformation, celle d'un adieu devenu commencement, celle d'une femme invisible devenue lumière.